Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va parler de toutes les dernières infos mercato, mais aussi et surtout de la bombe de ce vendredi avec l'annonce officielle du départ de Sampaoli qui est un peu tombé de nulle part, et on évoquera aussi la conférence de presse de Longoria de cette fin d'après-midi. Comme d'habitude, petite question pour vous, quel coach voulez-vous voir signer pour remplacer Sampaoli? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence direct par deux nouveaux changements dans l'organigramme du centre de formation. L'équipe annonçait que l'OM avait trouvé le futur coach des U19. C'est Michael Le Baillif qui dirigera l'équipe en vue de la prochaine Youth League. Plutôt réputé pour son travail au Havre, c'est un choix qui a du sens. A voir si Maoulida restera adjoint ou non, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des anciens joueurs pour être aux côtés des jeunes du centre. À côté de ça, 13013 explique que Yann Danielou va devenir le nouvel entraîneur de la réserve en N3, une nouvelle preuve du fait qu'elle sera maintenue pour la saison prochaine. Il sera aussi à la tête du centre de formation aux côtés de Marco Otero, qui occupe le poste de directeur technique en charge de la formation. Une réorganisation qui se poursuit en interne avec plusieurs changements et d'autres pourraient suivre. On enchaîne sur une rumeur mercato dévoilée par Hakim des Lions de l'Atlas. L'OM serait intéressé par Anthony Martial, une rumeur qui est toujours compliquée en termes de salaire, même si ça serait une vraie recrue de choix. Hakim parle de début de discussion, c'est pas encore concret évidemment, mais l'OM espère un prêt avec prise en charge importante du salaire par Manchester United. À voir si c'est faisable, mais on imagine que Longoria tente plusieurs opportunités pour améliorer l'effectif. Ça reparle aussi de la piste Kluivert. Alors là, le gros souci, c'est que c'était surtout une priorité de Sampaoli, et maintenant qu'il est parti, ça devient beaucoup plus incertain. Hakim des Lions de l'Atlas expliquait en tout cas que les négos entre le joueur et le club prendraient une bonne tournure, que le dossier avance. L'OM étant aussi intéressé par Verretou, Calcio Mercato indique que la Roma ne demanderait que 20 millions pour laisser partir Kluivert et Verretou à Marseille. Une somme plutôt raisonnable, mais à voir si les pistes sont vraiment prioritaires ou s'ils font simplement partie de la shortlist. Au rang des infos officielles, on le savait déjà depuis pas mal de temps, mais l'OM a annoncé cet après-midi que Guendouzi était définitivement olympien. Une bonne nouvelle dans une journée pas mal surprenante. Il y a eu l'officialisation du transfert d'Isaac Touré pour 7 millions bonus inclus. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mettrai le lien de la présentation dans les commentaires. On enchaîne sur la bombe de ce vendredi, c'est officiel, Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille. L'OM l'a annoncé dans un communiqué en le remerciant de son investissement et de ses résultats. Il présente ça comme un accord commun de mettre fin à l'aventure. RMC parle d'une démission de la part de Sampaoli. Apparemment, il y aurait eu des divergences sur le mercato, sachant que Longoria doit aussi respecter certaines contraintes financières. Sampaoli aurait considéré que le club ne voulait pas se donner les moyens pour jouer la LDC. Ça confirme l'info de la Provence qui disait qu'il avait quitté l'entraînement très énervé, et finalement ça s'est matérialisé par ce départ qui a un peu tombé de nulle part. En tout cas, pendant sa conférence de presse, Longoria a confirmé que c'était une séparation d'un commun accord. Autre point intéressant, c'est qu'il part sans indemnité et son staff pareil, et c'est un geste qu'il faut saluer. En tout cas, Longoria a expliqué que l'OM ne manquait pas de moyens pour ce mercato d'été, mais qu'il fallait être patient pour faire les bons coups. Sur le dossier de l'entraîneur, il parle de discussions avancées avec plusieurs coachs, mais qu'ils ont une priorité bien ciblée, et la direction espère qu'il arrivera lundi pour la reprise. Il a aussi mis un petit coup de pression à Chalet Tsar en expliquant qu'aucun joueur ne devra rester intentionnellement au club alors qu'il sera libre en fin de saison. Ce sera effectivement une bonne chose et on espère qu'il arrivera à lui trouver une porte de sortie pour éviter un nouveau départ libre. Concernant Saliba, il a expliqué que ça dépendait d'Arsenal, un club qu'il veut respecter comme il le dit toujours. Il a remercié Saliba d'avoir montré son envie de rester, mais précise qu'il faudra discuter comme toujours. En fin de conférence de presse, il a indiqué que McCourt était attristé par le départ de Sampaoli, mais qu'il se projetait déjà sur la suite et que son engagement restait total. À côté de ça, il a confirmé aussi les quelques divergences qu'il avait pu y avoir avec Sampaoli sur le mercato, mais apparemment ça s'est quand même fait plutôt dans un climat apaisé, donc c'est déjà une bonne chose. Sur son successeur, Fabrizio Romano explique que Igor Tudor aurait été contacté pour lui succéder. L'entraîneur croate sort d'une expérience contrastée avec l'Hellas Vérone, pas sûr que ce soit le profil idéal parce qu'il a jamais vraiment convaincu dans les clubs où il est passé. Mohamed Toubachter explique que l'OM aurait contacté Roberto De Zerbi, une info confirmée par Foot Mercato mais que Fabrizio Romano dément de son côté. On va entendre pas mal de noms sur les prochaines heures, et de mon côté je vous en parlerai dans une grosse vidéo qui sortira dans la soirée. Je vous donnerai mon avis sur le départ de Sampaoli et on verra quelles conséquences ça peut avoir. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.